Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go. Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Bienvenue les amis de la classe digitale. Nous voici une fois encore aujourd'hui à notre rendez-vous hebdomadaire de TD en ligne. Comme vous le savez, chaque jour quand nous nous retrouvons, c'est pour parler de ce qui nous concerne, les épreuves. Nous sommes à un temps où nous allons traiter beaucoup d'épreuves, fouiller les cahiers, relire encore les corrections. Donc les amis de la classe digitale, j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur une épreuve de ES, éducation sociale. Donc, sans plus tarder, nous allons découvrir l'épreuve. L'histoire de la République du Bénin est riche d'enseignements pour la jeune génération, qu'il s'agisse des conquêtes françaises, de la colonisation, de son indépendance ou de la culture démocratique. Le Bénin, par ses potentialités hydrographiques, minières et agricoles, peut devenir un pays riche si ses ressources naturelles sont bien exploitées et bien gérées. Conscient de ces enjeux, tu décides à en parler avec tes camarades. Tâche, tu es invité à lire le texte ci-dessus et à répondre aux consignes. Consigne 1. Petit a, donne deux exemples d'attitude d'un bon citoyen qui fait preuve du respect du bien public. B. Donne la date de l'indépendance de ton pays. C. Dis comment on l'appelait à cette date. Consigne 2. Plusieurs rois ou chefs ont lutté farouchement contre les conquêtes françaises. Cite un de ces anciens rois ou chefs originaires du, à la ligne, centre de ton pays, originaire du centre de ton pays, du nord de ton pays. Consigne 3. A. À propos de la culture démocratique au Bénin, on parle de plus en plus de la liberté de presse, de parole et d'opinion. Dis ce qui donne cette liberté à tout citoyen. B. Comme tous les autres citoyens, le président de la République et ses ministres sont obligés de respecter les lois. En cas de faute grave, ils sont aussi jugés. Donne le nom de l'institution capable de les juger. Ici, c'est 4, mais c'est suivant, c'est une petite erreur, c'est C, ce n'est pas 4, c'est petit c. Sur une carte du Bénin, représente l'hydrographie du sud Bénin. Donc, les amis de la classe digitale, voici l'épreuve de 3 consignes. Une épreuve dure 60 minutes.
Je continue de le dire chaque fois. Une lecture, une première lecture, une deuxième lecture. Et ensuite, on aborde les items, les consignes. Comme vous le savez, le jour de l'examen, il y a un peu de rapidité et un peu d'attention pour ne pas être surpris avec l'heure. Alors, les amis, nous allons évoluer. À part de notre sujet, la première consigne. Consigne 1. Donc, nous avons ici 1. Petit a, donne 2 exemples d'attitude d'un bon citoyen qui fait preuve du respect du bien public. Les amis, le bien public, c'est quoi? Un bien public, c'est un bien qui appartient à l'État. Ce qui appartient à l'État appartient à tout le monde. Parce que ce n'est pas une seule personne qui construit l'État. C'est tout le monde. Donc, le bien public, c'est ce qui appartient à nous tous, ce qui appartient à notre cher pays. De citer 2 exemples d'attitude d'un bon citoyen. Donc, étant un bon citoyen, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire et qui montre que tu respectes un bien public? Notre cher pays, c'est un bien public. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que chacun de nous peut faire? Un bon citoyen, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et ça montre que, lui là, il a souci du pays. Il respecte son pays. Oui, quelques exemples, 2 exemples. Oui. Bien, donc, si nous prenons, par exemple, le code de la route, tout ce qui est dit par les lois, par la loi, sur le code de la route, donc le respect du code de la route, ça fait partie d'attitude d'un bon citoyen. Parce que lorsque tu respectes le code de la route, c'est-à-dire tu es en train d'éviter les accidents et tu es en train d'œuvrer pour ne pas endommager le pays. Donc le respect du code de la route. Le bien public, quelqu'un qui ne détourne pas l'argent du pays. Il fait preuve du respect du bien public, le respect des fonds du pays, de l'État, le respect des deniers publics, donc le respect du code de la route, le respect du non-détournement des deniers publics, le respect de payer, le devoir de payer ses impôts. Donc, tout ça, tu es en train d'œuvrer pour maintenir, pour aider l'avancement du pays. Donc, nous allons tenir deux exemples. Deux exemples d'attitude
d'attitude d'un bon citoyen qui fait preuve du respect du bien public. Deux exemples d'attitude d'un bon citoyen qui fait preuve du respect du bien public sont donc ici, on disait le respect du code de la route. Le respect du denier public. Denier public, c'est-à-dire les fonds de l'État. Les fonds de l'État. Donc, nous devons avoir un respect envers notre chère patrie qui est un bien public. B. Donne la date de l'indépendance de ton pays. B. La date de l'indépendance. La date de l'indépendance de mon pays. Oui? Quelle est la date, les amis? Très bien. Le 1er août. Oui? 1960. 1960. Bien. C. Dis comment on l'appelait à cette date. Les amis, vous savez très bien, notre pays a connu plusieurs noms. Depuis l'arrivée des Français, notre cher pays a connu 3 appellations. Alors, avant que les Blancs n'arrivent, vous savez très bien, c'était Dahomey. Donc, avec l'arrivée des Blancs pour la colonisation, ce nom a connu plusieurs modifications. Et nous avons parlé de tout ça là en classe. De Dahomey, on a passé de République du Dahomey. À quelle date? Oui? Très bien. 4 décembre 1958. Donc, 4 décembre 1958, donc ça restait 2 ans pour accéder à l'indépendance. Donc, 1960, le pays continuait à porter le nom, la République du Dahomey. Et après, il a connu encore d'autres noms, République populaire du Bénin, et après, République du Bénin. Et aujourd'hui, nous sommes dans la République du Bénin. Voilà les différentes appellations qu'a connues notre cher pays. Donc ici, en 1960, notre pays s'appelait la République du Dahomey. À cette date,
À cette date, on l'appelait, la République du Dahomey. La République du Dahomey. La République du Dahomey. Nous passons à l'item 2, consigne 2. Plusieurs rois ou chefs ont lutté farouchement contre les conquêtes françaises. Cite un de ces anciens rois ou chefs originaires du centre de ton pays, du nord de ton pays. Alors, ici, on parle de quels sont les rois dont la situation de nous parler, la condition de nous parler. Vous savez très bien qu'on a étudié les différents rois qui ont résisté à la pénétration française sur notre terre, sur notre territoire. Alors, du nord au sud, nous en avons parlé. Ici, là, si le point nous demande le roi originaire du centre. Quel roi qui est originaire du centre de ton pays, qui a lutté? Oui? Très bien. Ici, il s'agit du roi Béhanzin. Béhanzin. Donc, le roi Béhanzin est originaire du centre Bénin. Vous connaissez son département? Oui? Très bien, dans le département du Zou. C'est où? Dans quelle ville? Très bien. À Abomey. Donc, Abomey se trouve au centre, dans le département du Zou. Merci, vous êtes gentil. Alors, nous évoluons. Maintenant, nord de ton pays. On parle de quel roi? Les amis. Au nord, n'oubliez pas, on avait parlé de deux rois. Ici, nord de ton pays, ils n'ont pas précisé. Donc ici, directement, on prend Bioguera, le roi Bioguera. Des fois, ces autres épreuves, on précise. On précise le département. Si on précisait Borgou, et puis Atakora, donc Borgou c'est pour Bioguera, qui a dirigé les Bariba dans le temps, et dans l'Atakora, il s'agit du roi Kaba, qui a dirigé les Somba pour le combat avec les Français. Donc ici, nous allons prendre Bioguera. Donc ici, consigne 2. Alors, un de ces rois, je cite un de ces rois, ou chef, un de ces rois ou chef originaire deux points du centre de mon pays. C'est qui? Nous avons dit tout à l'heure, oui? Il s'agit de qui?
Très bien. Du roi Béhanzin. C'est le roi Béhanzin. Le roi Béhanzin. Non. Nord de mon pays. Oui. C'est qui? Je parle de qui? Très bien, du roi Biogera. C'est le roi Biogera. Biogera. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Parakou la phase de déploiement du projet Génération numérique. Initié en 2016, ce projet mis en œuvre en partenariat avec l'Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste, ABSUCEP, est la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de cette classe numérique a été pour nous principalement un élément de motivation, parce que nous sommes servis de l'existence de cette classe numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de notre classe et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la salle numérique par un professeur qui leur permet de faire des recherches sur l'enseignement qu'ils reçoivent en classe. Everywhere you go. Bien. On évolue. Consigne 3. A. À propos de la culture démocratique au Bénin, on parle de plus en plus de la liberté de presse, de parole et d'opinion. Dis ce qui donne cette liberté à tout citoyen. Qu'est-ce qui donne la liberté? La liberté à tout citoyen. Oui, les amis? La liberté de presse, de parole et d'opinion. Qu'est-ce qui donne cette liberté? Oui? Très bien. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Merci. A. Oui, c'est la démocratie qui donne. C'est la démocratie qui donne cette liberté. Qui donne cette liberté à tout citoyen. À tout citoyen. Oui. C'est la démocratie. Cette liberté d'expression, c'est la démocratie. C'est la libre d'expression du peuple. B.
comme tous les autres citoyens, le président de la République et ses ministres sont obligés de respecter les lois. En cas de faute grave, ils sont aussi jugés. Donne le nom de l'institution capable de les juger. Alors, les amis, quelle est l'institution? Nous avons appris plusieurs institutions de pouvoir et de contre-pouvoir. Alors, ces institutions, vous les connaissez très bien. Quelles sont les institutions de pouvoir? Oui, très bien. Il y a le gouvernement ou encore la présidence de la République. Oui, il y a quoi encore? Institution de pouvoir. Très bien. Nous avons l'Assemblée nationale. Oui. Ensuite, la Cour suprême. Merci. La Cour suprême, voici les institutions de pouvoir. Et les institutions de contre-pouvoir. Oui. Très bien. Nous avons la Cour constitutionnelle. Oui. La Haute Cour de justice. Oui. La Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication, oui, HAC. Le CS, oui, Conseil économique et social. Très bien. La Commission électorale nationale autonome, Sénat. Donc, les amis, voici les institutions de contre-pouvoir. Donc, ces institutions de pouvoir et contre-pouvoir, chaque institution joue son rôle spécifique. Alors, ici, si vous connaissez très bien les rôles, le rôle que joue chaque institution, c'est fini. Donc ici, il s'agit de dire le rôle de l'institution, d'une institution qui juge le président de la République et ses ministres en cas des faits qualifiés de haute trahison. Il s'agit de quelle institution? Très bien. C'est la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice, c'est la Haute Cour de justice qui est chargée à juger le président de la République et ses ministres en cas de faits qualifiés de haute trahison. Donc c'est pour ça, et dessus là, ils respectent les lois. Donc, chaque institution joue son rôle et chacun fait attention pour ne pas tomber dans la punition prévue par chaque loi. Alors, les amis, ici, on a dit, donne le nom de l'institution capable de les juger. Donc, c'est la Haute Cour de justice. En parenthèse, HCJ. De la Haute Cour de justice qui est capable de juger le président de la République, et ses ministres en cas de faute grave ou en cas de fait qualifié de haute trahison. En cas de faute grave. Donc, ils sont jugés. Donc, c'est la Haute Cour de justice, entre parenthèses ACJ,
qui est capable de juger le président de la République et ses ministres en cas de faute grave. Bien. Au niveau de 4, je disais tout à l'heure, c'est C. Sur une carte du Bénin, représente l'hydrographie du Sud Bénin. L'hydrographie du Sud Bénin. Donc, c'est bien précisé, les cours d'eau du Sud. Les cours d'eau du Sud. Vous savez très bien que nous avons étudié 2 bassins fluviaux. Le bassin fluvial du Nord et le bassin fluvial du Sud. Et les amis, vous devez, à l'heure où nous sommes, connaître correctement cette carte et les fleuves de chaque région. Donc nous allons dessiner tout à l'heure la carte et représenter tous les cours d'eau du Sud Bénin. Chaque fois, il faut apprendre à dessiner la carte pour que le jour de l'examen, vous ayez une aisance, une facilité à dessiner. Alors, donc chaque fois, je ne sais pas de dire, parce que nous avons parti à partir de la cartographie en classe pour dessiner. Donc, pour se rappeler chaque fois, nous allons tout simplement tracer un cadre. On trace un cadre rectangulaire et puis vous dessinez la carte là-dedans. D'accord, les amis? La carte. La carte. La carte du Bénin. Alors, donc voilà à peu près la carte. À force de dessiner chaque fois, vous aurez la facilité de la dessiner. Alors les amis, toutes les fois que tu as dessiné la carte, n'oublie pas, mettez directement les différentes limites. Les limites naturelles et les limites artificielles. Donc ici, nous avons Niger. Ça, c'est le pays, la République du Niger. Là, parce que nous savons qu'au nord, nous avons une limite naturelle qui est le fleuve Niger. Donc si l'enfant met fleuve Niger ou il met Niger, ça ne fait rien. Ici nous avons Burkina Faso. Nous avons ici à l'ouest Togo. Ici nous avons le Nigeria. À l'est. Et ici nous avons l'océan Atlantique. L'océan Atlantique. Donc on nous demande de placer les cours d'eau du Sud Bénin, les bassins fluviaux du Sud. Donc, quels sont les cours d'eau? Quels sont les cours d'eau du Sud? Oui. Très bien. Nous avons le fleuve Ouémé. Très bien. Et ses affluents. Le fleuve Ouémé a combien d'affluents? Très bien. Lesquels? Génial. Donc, nous avons Okpara et puis Zou.
Okpara et puis Zou. Okpara sur la rive droite et Zou sur la rive gauche. C'est fini? C'est le feu Wemé seul. Très bien, nous avons le fleuve. Bien, le fleuve Koufo. Très bien, et le fleuve Mono. Donc, les amis, donc ici, nous sommes en train de placer quel fleuve? Très bien, le fleuve Wemé, avec ces deux affluents. Donc ici, nous avons Wemé, le fleuve Wemé, et nous avons ici quel affluent? Très bien, nous avons ici Okpara. Okpara. Et ici, bien, Zou. Donc, j'ai fait ça pour ne pas avoir de problème en écrivant. Et attention, en voulant montrer, il faut bien montrer la flèche qui montre le fleuve, pardon, l'affluent Okpara. Il faut que la flèche touche bien l'autre affluent qui est Zou. Donc il reste quoi maintenant? Merci. Il reste donc ici, nous avons le fleuve, bien, Koufo. Le fleuve Koufo. Et ici, nous avons ici le fleuve, très bien, Mono. Donc, pourquoi à chaque fois on fait sortir un peu fleuve Mono comme ça? Oui. Le fleuve Mono, c'est un fleuve qui est dans les deux pays, c'est-à-dire Togo et puis Bénin. Donc, ce fleuve a pris sa source au Bénin et vers le sud, rentrer un peu dans le Togo avant de ressortir. Donc voici les cours d'eau du bassin fluvial du sud, donc l'hydrographie du sud du Bénin. Donc ici, je viens la carte du Bénin montrant les cours d'eau l'hydrographie du sud Bénin. L'hydrographie du sud
Ici du Bénin. Hydrographie du Sud Bénin. Donc, les amis, tu as fini ta carte comme ça. Et tu soulignes légèrement. Tu soulignes. Donc, voici notre carte réalisée. Bien, les amis, nous allons parcourir un peu ici ce que nous venons d'écrire. Consigne 1, on nous a demandé de donner 2 exemples d'attitude qui fait preuve d'attitude d'un bon citoyen qui fait preuve du respect du bien public. Donc ici, nous avons écrit le respect du code de la route. Nous avons le respect du denier public. Donc, notre chère patrie, c'est un bien commun, c'est un bien public. Donc, toutes les fois que tu poses tu mènes un comportement qui contribue à l'évolution du pays, c'est que tu es en train de faire preuve du respect du bien public. B, l'indépendance, la date de l'indépendance de notre pays, de mon pays, est 1er août 1960. Donc, à cette date, on l'appelait la République du Dahomey. Puisque Dahomey est devenu République Dahomey le 4 décembre 1958. Donc, c'est rentré en 1960. Donc, le pays continue de porter ce nom. C'est après que ça a connu d'autres appellations. Donc, consigne 2. Je cite un de ces rois ou chefs originaires du centre de mon pays. Donc, il s'agit du roi Bianzin. Nord de mon pays, c'est le roi Bioguera. Consigne 3, petit a. On nous a demandé, dis ce qui donne cette liberté à tout citoyen. Qu'est-ce qui donne la liberté à tout citoyen? Liberté de parole et d'opinion, c'est la démocratie. Après la période révolutionnaire, nous sommes rentrés dans la période démocratique où il y a le respect de la parole et d'opinion, la libre expression des citoyens. Donc c'est la démocratie qui nous a donné accès à cette nouvelle vie politique. Bien, donc ici, B, la consigne est que, comme tous les autres citoyens, le président de la République et ses ministres sont obligés de respecter les lois. En cas de faute grave, ils sont aussi jugés. Donc, on nous demande de donner le nom de l'institution capable de les juger. Donc, c'est la Haute Cour de justice. C'est la Haute Cour de justice qui est capable de juger le président de la République et ses ministres en cas de faute grave ou en cas de fait qualifié de haute trahison. Donc, au niveau de C, il s'agit de réaliser la carte du Bénin et de marquer les cours d'eau du bassin fluvial du Sud, c'est-à-dire l'hydrographie du Sud Bénin. Donc, nous avons trois fleuves. Le fleuve Ouémé, avec ses 2 affluents. Faites beaucoup attention. Il arrive des fois, on peut vous demander de citer les fleuves du bassin fluvial du Sud. Les fleuves. Donc, si tu fais erreur, tu cites Opara, Zou. Opara, Zou, ce ne sont pas des fleuves, mais ce sont des affluents. Donc, fleuve, nous avons fleuve Ouémé,
Koufo Mono. Mais le fleuve Wemé a deux affluents, Okpara et Zou. Donc faites beaucoup attention. Donc voilà, donc nous venons de finir de marquer ces fleuves, ces cours d'eau. Donc tout ça là, c'est le cours d'eau du sud Bénin. Donc je disais, toutes les fois que vous dessinez la carte du Bénin, n'oubliez pas de mettre premièrement les limites, sinon ça va vous pénaliser. Si un candidat oubliait de mettre les limites, ça peut le pénaliser. Donc nous avons, quand on finit toute carte, il faut écrire en bas ce qu'il s'agit. Donc il s'agit ici de la carte du Bénin montrant l'hydrographie du sud Bénin. L'implantation des classes numériques a apporté, disons, beaucoup dans l'apprentissage, disons, des enfants. Dans un premier temps, je vais dire que les enfants ont eu à se familiariser avec ce qu'on appelle l'outil informatique que certains ne connaissaient pas. Dans un second temps, ils ont appris à manipuler. Et dans un troisième temps, ils ont appris à saisir, disons, des tests et en plus à faire des recherches. Si bien qu'aujourd'hui, je pense que de la 6e en terminale, nous ne souffrons pas. Parce que quand les professeurs donnent des exposés, des recherches à faire, ils n'ont plus à aller questionner qui que ce soit. Ils viennent directement à la salle et ils cliquent, ils ont toutes les informations. Everywhere you go. Les amis, je vous demande beaucoup de courage et chaque fois, le candidat ne finit jamais de réviser. Parce que tu ne sais pas quelle situation d'apprentissage sur laquelle vont sortir les choses. Donc, il est nécessaire de parcourir chaque fois les différentes situations d'apprentissage et surtout les épreuves que vous corrigez en classe avec le maître. Il faut avoir vraiment le temps d'aller chercher ces cahiers dans lesquels tu as recopié la correction de ces épreuves et de lire. Cette correction, c'est très nécessaire. Certains candidats, on a fini de traiter en classe avec le maître. Bon, chaque fois, tu laisses, il attend chaque fois en classe prendre encore d'autres corrections, correction sur correction. Or, il y a certaines choses qui se disent lors des corrections et cela n'avait pas été dit au moment que le maître faisait le cours. Donc, au cours de la correction, le maître profite pour insérer ces notions complémentaires. Donc, il est très nécessaire, chaque fois, si vous voulez réussir brillamment, il faut recourir chaque fois à votre cahier de correction, reprendre les épreuves, tu reprends l'épreuve sans regarder la correction, et surtout les cartes. Nous en avons beaucoup. Ces cartes-là, nous en avons, c'est beaucoup. La carte administrative, c'est-à-dire dessiner la carte du Bénin avec 7 départements, les 12 départements, dessiner et marquer correctement la limite de chaque département, c'est nécessaire. La carte des ressources, la carte des cultures vivrières, là-bas, vous savez très bien qu'on a réparti en deux. Les cultures vivrières, les céréales à part, les tubercules à part. Tout ça, là, c'est à maîtriser. La carte des ressources, pardon, la carte des cultures vivrières industrielles d'abord. On a parlé de la carte des cultures vivrières, les céréales et les tubercules. La carte des cultures industrielles, d'accord? La carte des ressources minières, la carte des usines de transformation, la carte des musées, d'accord? Donc, vous voyez, nous avons plusieurs cartes. La carte hydrographique. La carte hydrographique, les fleuves du Nord, les fleuves du Sud, toutes ces cartes, c'est à maîtriser avant le jour J. Avant le jour J. Les amis, ça ne reste plus beaucoup de temps. Nous allons dire ça nous reste seulement un mois, mais moins d'un mois. Moins d'un mois. Donc, le temps est déjà proche. Faites l'effort. Géographie.
histoire, civisme, morale, des différentes définitions. C'est le moment maintenant à chaque candidat de se demander, si je prends géographie, quelles sont les séquences de classe que j'ai vues, que j'ai appris, séquences que j'ai apprises avec le maître en classe. Tu fais ce parcours dans ton cœur. Si tu arrives à te rappeler des différents titres, c'est très bon. C'est très bon. Et là où ça ne va pas, va directement regarder. Si tu ne sais pas présenter le Bénin en Afrique et dans le monde, va regarder. S'il y a une définition qui t'embête, va ouvrir en même temps. Tu la maîtrises, tu la maîtrises. Voilà, c'est comme ça le candidat. Chaque fois, essayez de vous donner le temps à la maison. Comme vous savez qu'une épreuve dure 60 minutes. Si vous prenez une épreuve, vous pouvez essayer de voir une montre et essayer de chronométrer pour voir pendant les 60 minutes là, quel sera votre niveau. Est-ce que ça, vous avez travaillé plus que 60 minutes? Donc, si c'est comme ça, il faut revoir, puisqu'à l'examen, lorsque les 60 minutes arrivent, il n'y a même pas une seconde là-dessus. Les amis de la classe digitale, voilà, nous ne cessons pas de donner en même temps les petits conseils. Hein, si ça vient, on libère en même temps. Donc c'est très nécessaire. Il faut apprendre chaque fois. Hein, tous ceux qui ont des prénoms kilométriques, excusez-moi, beaucoup de prénoms, il faut apprendre à les écrire dans l'ordre. Dans l'ordre. Maîtriser correctement les choses pour que le jour là, vous ne soyez pas dépaysé, vous ne soyez pas bouleversé par la peur. Non. C'est votre programme. Tout ce qui sera demandé, ce ne sont pas des choses que vous n'avez jamais vues. Vous voyez, chaque fois que nous traitons les épreuves en ligne, vous voyez, à chaque fois qu'on a mis une épreuve, vous allez voir, l'autre épreuve passée, il y avait des choses qu'on avait déjà abordées, c'est encore sorti ici, c'est comme ça. Donc, tout à l'heure, si vous faites attention, le jour là, vous allez sortir brillamment. Hein. Donc, les amis de la classe digitale, je vous remercie beaucoup de ce courage. Et je vous encourage toujours à aller de l'avant. La réussite est au bout de l'effort. Je ne cesse pas de le dire. Donc, les amis de la classe digitale, nous allons nous revoir à la prochaine pour autre numéro. Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go.